Quand on unit ses forces, quand on fait preuve d'intelligence, quand on sait solliciter les partenaires techniques, financiers et qu'on a recours à des emprunts à long terme, il n'y a quasiment rien d'impossible. C'est une question de volonté tout simplement. Des panneaux solaires, une pompe à chaleur ou encore une centrale de traitement de l'air, au nord de Châtenois, l'école intercommunale de Pleuvezin, dès le premier jour des vacances scolaires, accueillait de nouveau du monde pour présenter les travaux de rénovation énergétique réalisés en cours d'année. Le bâtiment a été entièrement isolé, 30 cm de panneaux de laine de bois contre les murs extérieurs et en toiture, 40 cm de ouate de cellulose. Ensuite, on a un plafond coupe-feu de 18 mm en plaque de plâtre, monté sur rail. Et en dessous, on se retrouve avec de la laine de roche et un faux plafond acoustique. Vu les normes actuelles d'isolation, c'est ce qu'on fait de mieux. Enfin, en tout cas, dans la limite aussi de ce que peut supporter la charpente. Parmi les aménagements modernes, il y a aussi des stores orientables, des travaux réalisés salle par salle. Je vais passer un CE1. Ma maîtresse Mélanie. Ils sont bien organisés au niveau du roulement, dans les classes et autres. Donc on est content. Pour elle, l'année s'est très bien passée. Il n'y a pas eu de différence, pas de gêne avec les travaux. Et aujourd'hui, elles sont très contentes. Les différents types d'éclairage, le tableau, les tableaux numériques. Enfin non, c'est vraiment top pour les petits et ils sont vraiment contents. L'école de Pleuvezin serait donc l'illustration parfaite d'une école intercommunale en zone rurale. Ses élèves habitent 13 villages des alentours, 5 dans les Vosges et 8 en Meurthe-et-Moselle. Au mieux, nous avons eu 132 élèves. À la rentrée septembre 2023, nous n'en aurons que 87, selon les inscriptions réalisées. Et idéalement, il faudrait que nous puissions arriver à une bonne centaine pour conforter nos 5 classes. Selon le nombre de familles qui se sont récemment installées dans les 13 villages concernés, cela ne devrait pas poser de problème. Ces travaux de rénovation ont coûté 900 000 € hors taxes, une somme conséquente pour une intercommunalité de seulement 1200 habitants, mais le projet a pu compter sur 70% d'aides, Europe, État et collectivités. L'école consomme désormais 57 kWh par mètre carré et par an. Précédemment, c'était 147.